Ah, oui. Ouah. Et voici notre émission Mélusine cherche une limousine. Ah. Hein? Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Ah. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi! Oh, oh, c'est Bud! C'est moi! C'est Bud! Oh non! Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Ah, pour rien. Pardon. Et c'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Ah! Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, bon, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah! À toi de jouer.
Checkmate. Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Ah, mon Dieu. Un soso pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Hadi, harika. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Toto! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop mauvais. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Without a brain, rebel. With no brain, rebel. Without a brain,
D'où vient cette affreuse musique? Ah ouais, oh, ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, dites-nous, je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annerie. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous au petit soin avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension et, par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Oh, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Ok. Viens, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. Ta musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Oh, toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère? Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate. Je fais des trucs, moi. Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums! Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters. Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales. Ils trimballent. Vous trouvez sans doute très, très spirituel. Pauvre nul! Regarde ça, quel cirque! On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde. Hein. Au monde, tu sais ce que c'est? J'adore.
Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh, la crise, regarde. Juste ciel. Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Ah, mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote, là. Jess, je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous, alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein. Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a un prix coûtant, je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Ah, Oh, lâche ça, je te dis. c'est moi qui l'ai vu le Ah, premier. tu vas lâcher ça, oui? Oh, vous arrivez juste à temps, monsieur Dom. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens, c'est toi qui volais! Ah. Hé, qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, excusez-moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien, voilà une sacrée amélioration. Je suis l'inspecteur Débrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper. Si on veut. Pas si vite. J'ai pas fini. Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc...
J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie, ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Et pourquoi la télé c'est tête? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants, prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Aïe! Aïe! Wow, quelle chute! J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Ah, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo. Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hey, c'est pas juste. C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gork pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé deux langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars? Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Ah, Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé! Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça alors, ce sont les héros de ma série préférée. Sergueï et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que Von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnelle d'interférence fiction-réalité, en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Et ça veut dire que... les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergueï les Space Cruisers, c'est nous! J'ai une idée, Gorgeous. Est-ce que tu as encore de la confiture dans l'immense? Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord. Bravo, Candy. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Candy. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons.
Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. N'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Et dites, vous me signerez quand même un autographe. Dites oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte à ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne me regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. Ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Laissez-moi essayer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Les auteurs, des réalisateurs, les monteurs savent faire jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat, écumons l'univers. Space... J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. J'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce color hideux du matin jusqu'au soir, été comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. Moi aussi. Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je m'y prêt. Attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Yeah! Oups, aurions-nous échoué?
Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à votre... Et au zoo! Yeah! On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé! Regarde, elle est toute cassée! Pourtant, elle t'avait rien fait, tu n'es qu'une brute! Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno! Ouais! C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences. Et non, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui? Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Ah! Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale!
il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr. Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive, 1 minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Je t'arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête, il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Bud! Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Donc, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin et qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Je me ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es faux, faut s'y être cerné.
Rends-moi mon bébé, gros lard! Tu t'es trompé d'adresse! Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros, et c'est pas moi qui est ton bébé, et en plus je trouve les cigognes vulgaires! Vous êtes des menteurs! Je sais que mon bébé est ici, rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça, alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno! On est en train de se faire kidnapper par des cigognes! J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Elle est toute cassée! L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé! Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. Des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson. Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé! Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non! J'ai comme un mauvais pressentiment! À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux! Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes, si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche.
Compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sauter le chien. Rex, où qu'il est le toutou et son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue! Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent! Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un poil noir! Qu'est-ce qu'il trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. On a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas, mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message, je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud. Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça rase les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça. Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Mais Bud... Bud... Tu vois... T'es vraiment un humain! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? On peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens, Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens, vous sera fait aucun mal. Alors jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Alors là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand même. Mais bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon dingue, si vous voyez ce que je veux dire.
Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cerveau, les noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. Oh. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qui est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez, mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard. Ça donne chaud. Bud, tu es de retour. Des aliens! Au secours! Des aliens! Et de plus en plus cinglé, pourtant l'avait fixé la barre très haut. Ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut! Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux Bud est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Hey, hey, hey! Et pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose. J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets. Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy! Coucou, c'est moi! Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte! De la lessive en poudre! Et j'en ai pris 17 boîtes! Ouais! Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non! Oh
je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. J'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non, non et non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu! N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite! Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Waouh! Waouh! Il est là! Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Ah. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même quand vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec, entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet, la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusil, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok,
Je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était des ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Oh, 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Et quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce que si on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour limer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Bud? Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, Bud, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème.
Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais. Il se trouve que j'y tenais. Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mais t'étais pas là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorés. Et la baignoire está occupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre. Oh, vous avez vu les jolies bulles colorées que je fais? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules. Vive la liberté. Mais t'es devenu fou, Ethno. Assassin, serial bulletaire. Revenez les bulles, revenez voir mes poussins. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde, il sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Non, mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h. Ça pèse des tonnes. L'institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinun, la
minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Blablabla. Un peu d'arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5, toi, la nouvelle? C'est quoi? Si, alors, c'est... Voilà, c'est l'affreux, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre 2 bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas assez vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman au maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gorgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades! Non! Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse, elle a raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons.
Handshake pas dans le couloir, 2 heures de colle! Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh! Mais qui peut nous sauver? Oh! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous! Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il faut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons.